Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Conseil Notarial. Je m'appelle Estelle Charleux et je vais vous présenter en quelques minutes comment rédiger votre testament. Il existe plusieurs types de testaments, mais celui dont je vais vous parler, le testament holographe, c'est le testament le plus connu et le plus utilisé de par la simplicité de son formalisme. En effet, il peut être fait seul, chez soi, et doit uniquement être daté, signé et écrit de la main du testateur, c'est-à-dire de la personne qui fait part de ses dernières volontés. Le testateur doit entièrement écrire de sa main donc le testament, il ne peut utiliser d'ordinateur ou de téléphone portable, mais le support est quant à lui indifférent, cela peut être une feuille blanche, une feuille de couleur, un carnet, peu importe. L'important c'est que le support permette une conservation durable, puisqu'il devra être remis au notaire en charge de la succession au moment de l'ouverture de la succession. C'est l'original qui doit être remis, une photo ou une photocopie n'est pas valable. Le testament doit être daté, la date doit correspondre au moment où vous l'avez rédigé et cette date doit être certaine. C'est pourquoi, pour être le plus précis possible, il est bien de mettre le jour, le mois et l'année de sa rédaction. Le testament doit être également signé à la fin par le testateur. Cela permet de confirmer le contenu et les volontés du testateur, mais la signature est libre. Cela peut être votre signature usuelle ou votre nom, prénom, paraphe. Enfin, il est important d'être rigoureux sur le lieu de conservation du testament. Vous pouvez le conserver chez vous, dans un endroit sécure, mais le plus important, c'est que votre testament ne soit pas détruit ou dissimulé au moment de l'ouverture de la succession. C'est pourquoi il est bien d'indiquer à une ou plusieurs personnes de confiance que vous avez rédigé un testament et l'endroit où vous l'avez placé. Ou sinon, vous pouvez déposer votre testament auprès d'un notaire qui le conservera dans ses archives et qui enregistrera l'existence de ces testaments sur un fichier central des dernières volontés. Le contenu demeure secret, c'est uniquement l'existence qui est indiquée et le lieu de conservation, donc c'est-à-dire les archives du notaire. Vous pouvez savoir que vous pouvez détruire votre testament à tout moment, il n'y a aucun problème. S'il est chez vous, il suffit de le déchirer. S'il est chez un notaire, il suffit de prendre contact avec lui et lui indiquer que vous souhaitez détruire ce testament. Il faut faire très attention au contenu du testament, puisque c'est l'objet même de vos volontés, et être rigoureux sur la manière de le rédiger. C'est pourquoi il est bien de commencer en indiquant que ce que vous rédigez est votre testament. On utilise généralement la formule « ceci est mon testament ». Ensuite, il faut vous présenter, dire que c'est vous qui écrivez ce testament. Donc vous continuez en indiquant que vous écrivez votre testament et donc vous vous présentez avec votre nom, prénom, date, lieu de naissance. Adresse, enfin, le maximum d'informations pour qu'on soit sûr que c'est vous qui avez écrit ce testament. Et ensuite, vous pouvez indiquer donc vos volontés quant à votre succession et pour cela, dire ce que vous souhaitez faire, par exemple avec votre patrimoine. Généralement, on va utiliser un testament pour procéder à des legs. Le leg, c'est une forme de donation qui s'exécutera au moment de l'ouverture de la succession. Ce legs peut être de tout ou partie de son patrimoine et peut être à une ou plusieurs personnes identifiées que l'on appelle les bénéficiaires. Le legs doit être précis, donc c'est-à-dire que si vous léguez par exemple un immeuble, il faut donner la nature de cet immeuble, appartement, maison, terrain, mais également l'adresse exacte afin qu'il n'y ait aucun doute et aucune ambiguïté. Si vous donnez par exemple un bijou, il est bien de le décrire avec précision également pour que l'on ne confonde pas ce bijou avec un autre. Le bénéficiaire du legs doit également être déterminé avec précision pour qu'il n'y ait pas de doute et pour que l'on ne s'interroge pas sur la personne qui est réellement désignée dans le testament. C'est pourquoi il est bien de mettre nom, prénom, date de naissance, adresse, mais vous pouvez également ajouter le lien de parenté s'il en existe ou comment vous la connaissez, donc par exemple frère, sœur, neveu, voisine, etc. Vous pouvez réaliser plusieurs testaments, c'est-à-dire que vous pouvez en écrire plusieurs. Ils seront tous valables dès lors que ces testaments ne se contredisent pas. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas réaliser 2 testaments dans lesquels vous léguez 2 fois le même appartement. De plus, il est important de savoir qu'en France, on ne peut pas rédiger un testament à plusieurs, c'est-à-dire un couple ne peut pas rédiger ensemble un testament, c'est quelque chose d'interdit, il faut véritablement qu'une personne rédige son propre testament. Parfois, on peut être tenté de vouloir déshériter un héritier, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très encadré en France, on ne peut pas déshériter librement un héritier.
C'est pourquoi, si vous souhaitez faire ça, il est bon de se rapprocher d'un notaire pour avoir un conseil, sachant que dans certains cas, l'intervention du notaire est obligatoire et que le testament holographe ne sera pas valable. Ainsi, comme vous l'avez compris, il faut être vigilant, rigoureux et très précis dans votre testament. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à appeler votre notaire, il pourra vous aider, vous indiquer si votre testament est valable, il pourra même vous donner un modèle de rédaction afin de vous assurer qu'au moment de l'ouverture de la succession, le testament sera valable et ne sera pas contesté. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis de comprendre comment rédiger votre testament et je vous souhaite une belle journée.